Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo Best of Beauty 2017. Je sais comme vous aimez ce type de vidéo afin de savoir lesquels produits de beauté se sont réellement démarqués au cours de l'année précédente. J'ai voulu au départ sélectionner 17 favoris beauté pour l'année 2017, mais je voulais pas vous habituer à trop de choses carrées, à trop de choses concises, puisque vous vous habituez à trop de perfection après, et après il faut s'y tenir tout au long de l'année. Donc en fait j'ai 20 favoris beauté pour cette année 2017. On va commencer sans plus tarder par les soins. Tout d'abord, ce sérum booster d'eau Aqua Infini de la marque Galénic. C'est un produit que j'ai découvert en janvier 2017. Ça avait vraiment sauvé ma peau de l'hiver qui desséchait un petit peu la surface de ma peau. Quand je mettais du fond de teint à cette période de l'année, ça laissait apercevoir des zones de sécheresse qui n'étaient pas visibles quand j'en mettais pas, mais dès que je mettais du fond de teint, ça marquait toutes les zones de déshydratation, c'était dégueulasse. Et j'ai découvert ce produit en cherchant un sérum qui serait riche en eau. Là, on est sur des micro-capsules d'huile qui sont mises dans une solution aqueuse. Bref, le truc s'infiltre tout de suite dans la peau. Moi je mets 2 pompes pour le cou et l'entièreté du visage, ça suffit largement. J'adore le packaging parce que c'est une pompe justement et aussi qu'on voit où on en est et qu'on laisse même pas une goutte dans le flacon puisqu'il y a une base qui remonte au fur et à mesure qu'on pompe le produit. Un produit du coup que j'ai racheté là pour l'hiver 2018 qui me fait un plus joli résultat en termes de routine teint parce que ça lisse mon grain de peau, ça regonfle, ça retend mes pores, ce qui fait que j'ai moins les pores dilatés avec ce produit. Je l'adore, ça laisse pas de film gras, ça reconstitue en fait mon film hydrolipidique sur la peau, je sais pas comment dire mais ce produit est génial. En règle générale, de toute façon en 2017 j'ai eu un gros coup de cœur pour les soins visage de chez Galénic puisque mon deuxième favori, c'est un favori que j'ai pas encore racheté mais je pense que quand j'aurai terminé ma crème de nuit actuelle, je risque de me retourner vers cette gelée qui s'appelle la gelée beauté de nuit chronoactive. Je vous mettrai le lien de l'article que j'avais fait sur cette crème visage nuit en barre d'infos. C'est même pas une crème en fait, c'est vraiment une crème de nuit sous forme de gelée. Ce que j'adore dans cette crème, dans cette gelée, c'est que quand vous la mettez le soir, quand vous avez bien démaquillé votre visage, nettoyé votre peau, etc., et bien vous avez un teint super éclatant puisque il y a de l'extrait de papaye qui vient dévorer toutes les petites peaux mortes pendant la nuit que vous générez pendant la nuit à la surface de la peau, et ce qui fait que vous vous réveillez avec les pores vraiment désobstrués, le teint éclatant. On reste dans les soins à peu près tout au long de l'année 2017. J'ai été en quête d'un démaquillant lieu waterproof pour démaquiller mon mascara chouchou, le Better Than Sex de chez Too Faced. La version waterproof que j'ai énormément de mal à démaquiller avec un baume démaquillant, une huile démaquillante, même une huile démaquillante qui serait super efficace, et bien ça ne venait pas à bout de ce mascara. J'ai finalement découvert, alors j'ai pas mis toute l'année 2017 à le trouver, mais c'était à peu près au beau jour que j'ai découvert le démaquillant lieu de la marque Uriage qui contient, je ne sais pas ce qu'il contient, il est destiné aux yeux sensibles, donc c'est un démaquillant biphasé, tout ce qui est plus classique. Tout simplement, vous plaquez le coton de démaquillant sur votre œil fermé et ça vient dissoudre, ça commence à dissoudre le mascara et ensuite vous frottez délicatement pour enlever tout résidu de mascara. Et j'ai juste parfois de temps en temps besoin de passer un coton-tige humidifié avec de l'eau du robinet sous l'œil pour enlever tout résidu, mais je me lève pas le matin avec des yeux de panda grâce à ce démaquillant pour les yeux, donc je suis super contente. Je sais que vous êtes nombreuses à m'avoir prévenu que celui que j'utilisais auparavant, celui de la marque Inel, qui est la marque repère de chez Leclerc, était ressorti puisqu'il avait disparu, il avait été discontinué, et puis j'étais très triste puisqu'il était super efficace. Donc je l'ai racheté, mais je pense continuer à acheter celui-là parce qu'il est vraiment encore plus efficace que celui de la marque Leclerc, mais bien sûr celui de la marque Inel est moins cher. Je crois que c'est dans la vidéo Get Ready With Me for My Birthday dans laquelle je vous ai parlé rapidement du soin des pieds hydratant à la gelée royale de la marque Florence Nature. Ce produit est un produit bio qui m'a été envoyé gratuitement par un bureau de presse que je remercie beaucoup. Ce flacon est neuf, c'est celui que je mets en lot dans cette vidéo. L'une d'entre vous sera tirée au sort pour gagner cette crème pour les pieds que j'ai vraiment adoré, vénéré pendant toute l'année 2017.
Ce soin des mains réparateur à la gelée royale, moi je connais pas ce produit, mais je suis très contente pour celle qui va le gagner. Et je ne connais pas non plus les corps Nutri Régénérant de la même gamme, donc à la gelée royale. Voilà, l'une d'entre vous sera tirée au sort pour gagner ces 3 produits dans un petit colis que j'enverrai moi-même. Moi je voulais citer dans cette vidéo favori de l'année 2017 ce soin des pieds hydratant à la gelée royale. Alors moi je suis une grande fan de crème pour les pieds, j'adore celle de l'Occitane, je l'adore toujours autant. Celle de l'Occitane contient de la lavande et elle a ce côté plus rafraîchissant que celle-ci. Mais celle-ci elle a cette odeur de pâte à modeler qui est super réconfortante, je ne sais pas comment dire. Et surtout c'est un juste dosage de gras en fait dans cette crème, ce qui fait qu'elle s'infiltre très bien et elle va bien nourrir le talon sous les pieds, la pointe des orteils, tout ça. Ensuite un favori qui est rare dans mes vidéos favoris beauté en général, c'est un favori capillaire. Vous êtes nombreuses depuis la création de mon blog, depuis la création de ma chaîne à m'avoir demandé de faire une vidéo routine capillaire. Et j'ai jamais fait ça parce que je trouve mes cheveux vraiment totalement inintéressants, c'est-à-dire que je ne fais pas de soins particuliers, je les trouve franchement pas canonissimes. Apparemment ça vous intéresse, donc j'exécuterai vos souhaits et je prévois de faire au cours du premier trimestre une vidéo sur ma routine capillaire ou un article si je trouve que la vidéo ne s'y prête pas, mais je pense que certaines préfèrent le format vidéo. Mais je voulais vous citer un shampoing puisque au cours de l'année 2017, je suis passée à une routine capillaire exclusivement bio et surtout dénuée de tout silicone. Parce que je sais que ça a tendance à faire une gaine sur le cheveu et quand vous mettez ensuite des huiles végétales qui est un mode de soin pour les cheveux que j'aime bien, et bien ça a du mal après à pénétrer la fibre du cheveu. Du coup mon shampoing préféré en termes de produits bio c'est celui de la marque Desert Essence qui est un shampoing donc organique, donc bio, et c'est celui à la framboise qui est un rehausseur de brillance et c'est le shampoing que j'ai utilisé ce matin. Je ne sais pas si mes cheveux paraissent ultra brillants, mais moi je vous assure que ce shampoing fait davantage briller mes cheveux qu'un shampoing classique. Je l'utilise une fois sur deux puisque je vous en parlerai davantage dans ma routine capillaire justement, mais j'utilise aussi un autre shampoing en alternance avec celui-ci. Ce que j'adore dans ce shampoing, déjà la contenance, il fait 237 ml, mais franchement ça m'a duré un moment, je viens de finir un flacon de ce shampoing, il mousse super bien et l'odeur de framboise est franchement réussie. Donc j'adore ce produit. Un favori, un duo de produits qui vont très bien ensemble, qui est un excellent combo pour le soin des lèvres. Ça ne vous étonnera pas, c'est le Coco Rich et le Coco Kiss de la marque Hello Body. La marque Hello Body est beaucoup revenue dernièrement sur ma chaîne puisqu'il m'avait envoyé pas mal de produits. Moi j'ai vraiment adhéré à ce duo de produits. Donc vous avez le Coco Kiss qui est un lip scrub, enfin un gommage pour les lèvres, qui contient donc de la noix de coco, mais aussi un truc comme du sucre. Ça gomme super bien les lèvres et moi c'est ce qui me convient. Et ça contient de l'huile de noix de coco. Donc certes il y a le goût de noix de coco, c'est très huileux. C'est pas quelque chose que je vais utiliser pour manger derrière parce que vous sentez vraiment le goût de noix de coco. Mais pour aller se coucher, c'est vraiment un baume que j'adore et qui me lisse bien les lèvres. Du moins, une fois que j'ai fait le gommage, ça me permet le lendemain de porter des rouges à lèvres qui sont de ce type-là et qui vont marquer les stries sur les lèvres et on n'a pas envie de ça. Donc c'est bien d'utiliser un bon soin pour les lèvres avant de viser à mettre un rouge à lèvres prononcé. Un autre produit que je n'ai pas ici mais que je rachèterai sans hésiter pour les beaux jours à venir quand on ressortira les jupes courtes, les manches courtes, c'est l'auto-bronzant, celui qui s'appelle Vita Liberata. Je crois que c'est la marque Vita Liberata, c'est pas seulement la gamme. Je ne sais pas si je l'ai peut-être cité dans le Best of Beauty 2016 puisque c'est un produit que j'utilise depuis 2016, depuis que je l'ai découvert. C'est vraiment quelque chose qui embellit mes jambes quand je mets des jupes courtes, des robes. J'irai pas à un mariage sans cet auto-bronzant parce que ça me fait vraiment un halo super naturel sur les jambes. Il n'y a pas de sous-ton orangé. Ça fait une peau satinée aussi quand on le met. Il y a le gant qui est fourni avec, qui est un gant un petit peu mousse, qui permet d'avoir un résultat homogène sur les jambes si vous faites bien le pourtour de vos jambes. On va passer maintenant aux produits de maquillage et je terminerai par un parfum. Je me devais de citer le Tattoo Liner de la marque Kat Von D. Je l'ai découvert début 2017. C'est un liner
feutre, mais les feutres ont des poils. Alors malheureusement moi j'ai fait recourber quelques poils sans le vouloir, mais quand je l'utilise dans le bon sens, ça me permet de faire un trait très net quand même. C'est le liner qui me donne le plus d'aisance dans le tracé du liner. Moi, ma difficulté c'est parfois de faire un trait de liner symétrique d'un œil à l'autre. En tout cas, j'adore à quel point ce noir est intense et aussi que c'est un noir mat, c'est pas un trait de liner qui vient briller. Et aussi c'est la facilité d'utilisation de ce truc là que j'adore. La tenue aussi est excellente, mais pourtant il se démaquille quand même assez facilement. Un autre favori qui me fait très envie dans d'autres teintes, c'est ce crayon de la marque Jacobs. C'est l'eyeliner gel crayon, le crayon gel pour les yeux, en teinte Blacker, donc c'est la teinte noire de chez Noir de la gamme, mais ils ont peut-être 25 teintes proposées, donc moi c'est pas le vert, le violet qui me font envie spécialement, mais j'ai bien envie d'avoir un brun pour, même si c'est pour mettre parfois du crayon dans la muqueuse ou pour faire un ras de cils supérieur, eh bien ça fait moins intense, moins sombre, moins sévère parfois de ne pas mettre du noir et de mettre plutôt du brun. Donc c'est pour ça que j'ai très envie de me le procurer, mais j'ai adoré ce crayon de par le fait que vous n'avez pas besoin de le tailler, c'est une mine qui se dévisse comme ça au fur et à mesure. Il dure longtemps puisque c'est un crayon qui est assez coûteux, mais depuis que je l'ai, il n'est pas terminé en tout cas, même si je me maquille pas tous les jours. Et surtout, il a une super bonne tenue. D'ailleurs, si vous le mettez en ras de cils supérieur et que vous voulez l'estomper, il faut se dépêcher à l'estomper parce que sinon il sèche assez vite. Et c'est un crayon qui a surtout une très bonne tenue dans la muqueuse. Et ça, c'est très difficile à trouver. Restons sur les yeux et passons au fard à paupières. J'ai découvert deux belles marques de fard à paupières cette année. Je sors un peu de ma grotte parce que c'est pas des créations 2017 et beaucoup de blogueuses youtubeuses vous en parlent depuis des années. Donc il s'agit des fards à paupières de la marque Zoeva et notamment cette palette, la Cocoa Blend. C'est des fards qui s'estompent super bien, qui s'appliquent facilement, qui ont une super bonne pigmentation. Les couleurs proposées sont vraiment canon et c'est des palettes qui sont très légères et peu fragiles à transporter pour un séjour. Bien que ça n'a pas de miroir, moi c'est pas les miroirs dont je me sers pour me maquiller quand je m'en vais de toute façon. En général, je me pointe toujours en vacances, je fais pas beaucoup de camping et si je pars en camping, je vais pas me maquiller de toute façon, ça s'y prête pas. Mais si je vais dans un hôtel, voilà, il y aura toujours un miroir pour se maquiller facilement, ou chez des gens ou quoi. Il y a à chaque fois 10 fards qui sont proposés dans ce type de palette. Il y a un bon équilibre entre les mats et les fards satinés irisés. Bref, cette palette elle est parfaite parce que ça propose du prune, du doré, moi c'est les couleurs qui se prêtent à l'automne mais que moi j'adore tout au long de l'année. Il y a un beau beige là pour la paupière, il y a un beau marron foncé mat qui peut faire office de trait. Au lieu d'utiliser un fard noir, on peut utiliser celui-ci et il y a un petit fard irisé qui se prête très bien aussi au coin interne de l'œil. Bref, c'est une super belle palette. Et bien sûr la super belle découverte, c'est les fards Make Up Geek pour lesquels je me suis super bien équipée, hein. Moi quand je m'y mets c'est tout ou rien, hein, c'est mon caractère. Et donc là j'ai bien une vingtaine de fards dans cette palette qui est rechargeable. Moi j'adore le concept de toute façon comme ça, je suis une fan des recharges de fards MAC Cosmetics parce qu'on peut constituer sa propre palette, on peut constituer son propre nuancier et c'est ça qui est génial. Donc j'ai acheté pas mal de fards mat. Ce fard noir c'est le fard noir le plus pigmenté que j'ai testé sur le marché. Ce fard cher il est parfait et il est aussi super pigmenté pour bien unifier l'arcade sourcilière. Les fards foiled c'est des fards mais qui sont pigmentés mais c'est un truc de malade. Bref, il suffit de prélever très peu de fard avec un pinceau pour faire son maquillage. Aujourd'hui je me suis maquillée avec ces fards là puisque quand je suis chez moi c'est les fards que je vais utiliser. Si j'ai des couleurs que j'ai pas, je vais mélanger un petit peu avec mes fards MAC, je vais un peu travailler les deux. Mais bien sûr que si je m'en vais, je vais pas trimballer ça. Gros favori de l'année que je connaissais à travers les chaînes YouTube, au travers de tous les articles de blog qui parlaient de cette poudre, c'est la Hyaluronic Hydra Powder de la marque By Terry. J'avais jamais sauté le pas d'acheter cette poudre libre translucide parce qu'elle est quand même assez coûteuse. Elle contient pourtant 10 grammes, hein, donc ça vous fait toute une vie, hein, ce genre de poudre. Tout le monde en disait du bien, donc je sais pas ce que je faisais, où j'habitais et comment je voyais les choses, mais un jour j'ai sauté le pas et c'est la poudre que j'ai le plus portée
tout au long de l'année 2017 parce que elle floute hyper bien les pores, c'est-à-dire que moi j'ai les pores dilatés sur les joues, mais là quand vous me regardez le fait d'avoir mis cette poudre, on voit absolument pas que j'ai des pores dilatés. Cette poudre elle est géniale, elle lisse le grain de peau, il en faut très peu pour venir lisser le grain de peau et faire cet effet là, pour vous matifier la peau toute la journée, c'est-à-dire que je trouve qu'elle est quand même très bien matifiante, même moi qui ai tendance à bien régresser sur la zone T. Elle a un effet matifiant qui est vraiment longue tenue. Et aussi le tamis est super bien fait puisque les trous sont assez petits. Et quand vous venez verser ce que vous voulez dans le petit capuchon, vous arrivez facilement à doser ce que vous voulez et pas plus. Donc c'est vraiment une poudre qui est géniale. Moi je la porte même parfois quand j'ai pas de fond de teint. Parce que j'ai passé pas mal de temps là au beau jour, donc là le plaisir de l'automne-hiver c'est de se remaquiller, de mettre du fond de teint, mais au beau jour je mets seulement du correcteur si je me maquille, de l'anti-cerne et puis ça suffit, et mettre cette poudre par dessus ça empêche quand même de briller et ça vient quand même flouter le grain de peau et faire une plus jolie peau, même sans fond de teint, donc cette poudre est géniale et je vous la recommande vivement. Je triche un peu et je rajoute un fond de teint que j'ai acheté vraiment fin 2017, c'est-à-dire que je l'ai porté sur novembre-décembre. J'ai pas eu l'occasion de vous le présenter en vidéo, mais je pense faire un tuto make-up bientôt en vidéo et je vous le présenterai l'application, mais c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Moi j'étais déjà très amatrice du fond de teint Double Wear de la marque Estée Lauder puisque c'est un fond de teint qui a un très joli rendu. C'est le fond de teint que j'ai utilisé lorsque j'ai eu l'occasion de maquiller une copine qui se mariait. Mais sur moi, en tout cas, c'est un fond de teint qui se voit. C'est un fond de teint qu'on voit en surface de la peau, il n'a pas un effet peau nue. Alors j'ai été très curieuse de tester le Double Wear Nude, qui est un fond de teint qui est censé avoir un effet frais, un effet peau nue et qui est beaucoup plus riche en eau. La promesse promettait que ça serait plus adapté à ma peau. Et en effet, c'est un fond de teint qui s'étale super bien. Moi j'utilise mais une goutte qui 5 mm de diamètre. Quand je la mets sur le pinceau, je viens appliquer ça vraiment au centre de mon visage parce que moi j'utilise jamais de fond de teint ici parce que j'ai pas de défaut. Et il est super discret, il s'étale super bien. Il a la couvrance qu'il faut pour moi parce que j'ai pas de gros boutons à cacher et même quand j'en ai un, je cherche pas à le camoufler à tout prix, hein. J'accepte les défauts qui peuvent parfois se pointer sur mon visage. Moi je cherche plutôt de l'unification de la couleur parce que j'ai des petites rougeurs. Je peux avoir des petites rougeurs ou j'ai une veine bleue aussi qui passe sur le nez comme ça et c'est ce genre de choses que je cherche à unifier pour avoir un teint uni, une belle toile de fond pour venir ensuite sculpter le teint, appliquer de la couleur, du blush, etc. Donc voilà, il répond parfaitement à mes attentes et j'utilise encore la teinte Sand qui paraît un peu trop claire, c'est comme s'il s'oxydait moins parce que la teinte Sand avec le Double Wear classique est plus foncée, j'ai l'impression, alors que celle-ci est plus claire. Donc il serait peut-être un chouïa trop clair quand je vais commencer à reprendre des couleurs. Mais c'est un gros coup de cœur et je pense que je vais encore continuer de l'utiliser parce que il est venu remplacer là mon Yves Saint Laurent, l'encre de peau. Je venais vraiment à bout du flacon et du coup je l'ai remplacé par celui-ci. Coup de cœur totalement inattendu de l'année 2017, c'est un enlumineur. Moi je suis pas une fan d'enlumineur, c'est pas quelque chose que je mets au quotidien, pour autant je trouve ça très joli, notamment en vidéo. Quand je fais des lookbooks, je pourrais avoir tendance à en mettre parce que voilà, je trouve ça quand même, ça a de la gueule en fait sur le visage, ça apporte la lumière, là, comme une pomme qu'on poserait à la lumière du soleil. Pour autant, quand on se regarde de près, quand c'est hors caméra, je trouve que l'enlumineur poudre se voit en fait. Moi je vois des copines qui en portent et quand je suis à côté d'elle et qu'on s'y connaît un peu en maquillage, on sait qu'elle a mis un peu de poudre ici. Alors que l'enlumineur liquide vient plus se fondre dans la peau et beaucoup plus naturel et on dirait plus que voilà, vous avez une lumière naturelle sur l'ossature des joues et du coup j'ai eu un gros coup de cœur pour ce truc là qui s'appelle, comment tu t'appelles toi? Shimmering Skin Perfector liquide de la marque BK. Embellisseur scintillant liquide, c'est mieux en français, mais voilà, si vous le cherchez sur le site de Sephora, vous le trouverez sûrement à Shimmering Skin Perfector et moi j'utilise la teinte Opale qui est une teinte pas trop dorée, pas trop rose non plus. Bref, j'adore ce produit et je me suis beaucoup surprise à mettre souvent de l'enlumineur parce que j'avais ce produit sur ma table à maquillage. Un blush que j'ai découvert tout récemment, du moins je l'ai possédé début novembre et depuis début novembre j'utilise que ça. C'est le blush que je porte aujourd'hui, sur lequel j'ai pas mal forcé parce que je m'attendais pas à filmer face à la fenêtre et que quand on veut que quelque chose se voit en caméra, selon la marque de votre appareil photo, mais moi je sais qu'avec le mien il faut que je force
un peu plus pour que ça se voit. C'est ce blush là de la marque Hourglass, donc c'est tout récemment que la marque Hourglass a débarqué sur le site Sephora France. Le Lighting Blush, blush lumière ambiante, Ambient Lighting Blush, je crois que c'est le nom complet, et c'est la teinte Dim Infusion et c'est un superbe corail. Moi je suis quelqu'un qui aime autant le blush corail que le blush rose, mais j'ai mes périodes et là je suis à fond dans la période corail. Un blush qui m'a beaucoup accompagné, c'est le Peach Pop de Clinique aussi, et celui-ci est venu le remplacer puisque c'est un blush corail qui est super naturel et aussi très lumineux de par ce petit fondu d'irisé qu'il y a dedans. Enfin c'est même pas irisé, hein, c'est totalement mat en fait, mais c'est quelque chose qui est super lumineux. Le packaging est super attractif pour les traces de doigts, mais pour autant c'est un packaging miroir, hop là, que je vais éviter d'éclater sur le sol, qui est quand même super joli. On va passer au rouge à lèvres et c'est typiquement le genre de produit où j'ai pas pu me résoudre à en choisir qu'un. Vous voyez d'ailleurs sur mon blog que c'est le genre d'article qui revient beaucoup parce que j'aime beaucoup tester des nouvelles teintes de rouge à lèvres et aussi des nouvelles textures. Pour autant, bien que tout au long de l'année 2017 j'ai porté du mat, j'ai quand même préféré porter des rouges à lèvres plus confortables. Celui que j'ai beaucoup porté, c'est le Pure Color Envie. La teinte numéro 120 Extreme Nude, donc c'est un rouge à lèvres liquide de la marque Estée Lauder que je vous ai présenté déjà dans mes favoris, je pense, de l'année 2016, mais cette teinte là je ne la possédais pas encore et je me devais de la citer parce que c'est une teinte qui est super ajustable. Si vous en mettez juste une pointe au centre de la bouche et que vous venez étaler, ça fait le nude parfait pour moi. Et si vous venez vraiment faire une bouche bien définie, ça fait un rouge à lèvres liquide qui est divin, qui a une tenue excellente. Un peu plus soutenu, la couleur va être moins nude quand c'est pas estompé comme je décrivais au départ. Mais ce rouge à lèvres, j'ai pas arrêté de le porter. C'est un tube que je serais capable de finir tellement c'était mon rouge à lèvres go-to, surtout en le portant de la façon estompée que j'ai décrite. C'est un rouge à lèvres que je porte pour aller n'importe où. Pourquoi pas l'emmener dans mon sac à main et si on sort le soir, pourquoi pas en rajouter davantage pour une bouche plus soutenue. Je vous mettrai bien sûr l'article où je le portais en barre d'infos pour que vous voyez le rendu. Grosse découverte qui n'est pas une sortie de 2016, mais moi je j'achète pas forcément les sorties de l'année, hein, j'ai dépassé ça. À 30 ans en 2017, voilà, je suis plus à courir après forcément les nouveautés et quand je les reçois c'est mieux bien sûr. J'ai pourtant acheté 3 rouges à lèvres de la marque Urban Decay, les Vis Lipsticks qui ont fait beaucoup parler d'eux je crois en 2016, je crois que c'est une sortie 2016. 3 teintes dans leur gamme Cream qui est la gamme qui me correspond le mieux parce que ça marque pas des petites peaux, ça nourrit presque mes lèvres, ça fait toujours un joli rendu. Et bien que c'est quelque chose de crémeux et pas un truc hyper mat qui accroche les lèvres, et bien ça a une super tenue. Par exemple ce rouge à lèvres là que je portais, l'autre jour j'ai bu 3 thés avec une copine qui est venue chez moi et le thé c'est quand même de l'eau très chaude, donc on pourrait imaginer que ça vient bien fondre un petit peu le rouge à lèvres, mais pas du tout. On a fait un petit goûter, j'ai mangé une gaufre etc. et mon rouge à lèvres c'était légèrement estompé mais super proprement, la couleur était toujours bien accrochée et ça s'était pas barré sur les joues ou quoi, bref ça a une super tenue et la pigmentation est dingue. En un seul passage, voilà, vous avez une couleur de fou et moi j'ai 3 couleurs, donc la teinte que je porte aujourd'hui c'est la teinte Gâche. J'ai également un bois de rose super beau que je vous avais montré dans un article, c'est le Ravenswood qui porte bien son nom du coup, et j'ai le Shame qui est un rouge noir vraiment très beau que j'ai adoré porter cet automne et que je porte toujours d'ailleurs. Une gamme de rouge à lèvres que j'ai redécouverte parce que j'en possédais plusieurs mais c'était les anciennes teintes et du coup c'est des tubes qui dataient un peu. C'est les Dior Addict Lipsticks de Dior du coup que j'adore depuis des années. Je suis fan de ces rouges à lèvres puisque c'est des rouges à lèvres assez shiny mais quand même pigmentés, c'est des rouges à lèvres confortables. Ils sortent des couleurs corail qui sont vraiment somptueuses. C'est le rouge à lèvres que je portais dans la vidéo où je vous montrais la nouvelle collection printemps 2018 Stella & Dot. Donc là c'est la teinte Power, c'est un sublime corail qui est tout à fait ajustable, c'est-à-dire que si vous forcez la quantité sur les lèvres, ça devient un rouge orangé sur les lèvres plus prononcé. C'est des rouges à lèvres qui sont super confortables, qui hydratent un petit peu les lèvres. Et moi en ce moment c'est ce que je recherche puisque j'ai du mal à avoir
constamment des lèvres bien lisses, sans peau, sans rien. Et les Dior Addict Lipstick, c'est une valeur sûre pour un joli résultat sur la bouche. En 19e favori, je voulais citer les manucures semi-permanentes Pro-Nails que j'ai pu faire tout au long de l'année sur le Pro-Nails de La Rochelle. Je vous avais fait une vidéo dédiée à cette technique So Polish, qui est une technique, on vous met une fausse peau en fait pour venir poser le vernis semi-permanent, et ce qui fait que vous pouvez retirer, venir peler chez vous le vernis semi-permanent 15 jours après quand vous trouvez que votre ongle a trop repoussé ou quand vous en avez assez. Et je vous avais fait une vidéo dédiée à cette technique où je vous ai filmé même la pose et la dépose. Le vernis semi-permanent pour les pieds surtout aussi, c'est devenu un gros favori, donc pas la technique So Polish mais le vernis semi-permanent tout court, et j'ai très envie d'investir dans une machine pour le faire toute seule chez moi parce que ça a un coût quand même de le faire toujours en institut, mais se faire les ongles de pied et que ça dure des semaines et des semaines, c'est quand même un super luxe. C'est quand même génial parce que c'est génial d'avoir toujours les pieds nickel. Le 20e favori, qui est un favori je pense que j'avais cité dans les favoris 2016, mais comme je souhaitais vous offrir un coffret, et bien je le recite dans ce Best of Beauty 2017, c'est le parfum La Fille de l'air de chez Courrèges, qui est un parfum avec de la fleur d'oranger qui sent extrêmement bon. C'est une odeur moi que j'aime beaucoup, donc on aime ou on n'aime pas. J'avais fait un article sur le blog sur ce parfum que j'aime beaucoup, je lui avais fait une déclaration d'amour à ce parfum. Tout au long de l'année, j'ai eu la chance de recevoir les différentes déclinaisons de ce parfum qui ont été créées, donc celle au monoeil et celle à l'iris. Moi je suis pas une grande consommatrice de parfum pour autant, c'est-à-dire que voilà, je possède ce parfum depuis 2016, il m'en reste un tiers, donc je pense que ça, avec les autres parfums que j'ai à consommer, ça peut me faire encore l'année 2018. Il y avait un coffret de ce parfum disponible sur Octoly avec les crèmes pour le corps. Enfin, vous avez un gel douche et une émulsion parfumée pour le corps à la senteur de La Fille de l'air classique de chez Courrèges. J'ai commandé ce coffret dans l'objectif de vous en reparler de ce parfum et de mon amour pour ce parfum. Je vous invite à lire l'article et je serai très heureuse d'envoyer ça à l'une d'entre vous. Donc encore une fois, les modalités de participation pour gagner ce coffret seront listées dans la barre d'infos. Donc je vous invite à être nombreuses à participer parce que c'est un parfum qui sont super bons et que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas. J'en ai fini pour mes favoris beauté de l'année 2017. J'espère que l'année 2018 sera aussi riche en découvertes beauté, mais aussi en découverte de plein d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, n'est-ce pas? Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Ciao!